Bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Caroline Mignot. Bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Caroline. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Alors, mon métier, c'est d'être entrepreneur. Ça fait 2 ans que j'ai lancé ma boîte qui s'appelle Richmaker, qui permet aux marques de faire des partenariats entre elles. Mais l'activité pour laquelle on me connaît aujourd'hui, c'est davantage la création de contenu. Je crée du contenu sur différentes plateformes social media et le but, c'est de faire connaître le gros marketing. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans aux US avant de lancer ma boîte et il se trouve que je me suis rendu compte qu'on avait des petites lacunes sur la façon de générer de la croissance sans dépenser d'argent en publicité. Je me suis dit que j'allais documenter tout ça, que ça allait m'offrir de la visibilité pour mon projet Richmaker, des nouveaux utilisateurs. Et en fait, c'est devenu une partie de mon activité. Ok, donc quelque chose de plutôt très transversal. Et si demain, il y a une nouvelle plateforme de diffusion qui débarque, on t'appelle et tu seras la première dessus à communiquer Exactement, avec. tiens-moi au courant. Là, je ne suis pas encore assez occupée parce que j'ai le podcast, TikTok, LinkedIn, Instagram, YouTube. Donc, je cherche d'autres occupations pour ne pas m'ennuyer. On va trouver très vite quelque chose comme ça. Est-ce que justement ce métier te laisse du temps pour vivre des passions qui n'ont pas de rapport avec ce métier? Oui, tout à fait. Bah, typiquement, tu vois, je suis arrivée dans le podcast et donc ça a quand même un mini rapport avec mon métier parce que j'ai documenté sous une autre forme, la forme audio, ce que je vivais dans mon activité. Mais pour le coup, moi, toute récente podcasteuse, j'ai découvert un nouveau format. Je me suis retrouvée à acheter des micros, à commencer à me préoccuper de plein de technologies dont j'avais jamais eu vent avant. Donc, c'est quand même un sacré apprentissage de faire du podcast. C'est vraiment un nouveau format. Mhm. Donc ça, je dirais que c'est un peu ma petite passion du moment. J'y passe 9 heures par semaine, donc quand même, ça prend du temps. Et à côté de ça, moi, je suis très sportive. Avant de lancer ma boîte, j'ai hésité à devenir prof de pilates. Donc j'ai toujours Ok. eu une nature très, très, très sportive. Et ma nouvelle obsession du moment, c'est un bootcamp, un peu boîte de nuit qui a ouvert à Paris, qui est vers Réaumur-Sébastopol et où en fait, tu peux transpirer tout le stress de ta journée, toutes les choses pas cool que tu as entendues, tous les haters que tu as eu sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'adore. C'est un espèce de bootcamp à l'américaine avec un prof instructeur qui a un casque comme ça et qui te hurle des instructions à la figure. Ça a l'air d'être un petit peu particulier, mais si ça fait du bien et que ça défoule et que ça permet de récupérer un petit peu d'oxygène, je veux bien aller voir. Ça peut être rigolo. Alors, justement, pour faire le lien entre les deux, quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de cette passion ou des autres passions que tu as pu avoir et que tu as pu commencer à faire croître dans ton quotidien, sans délaisser ton métier et tes autres obligations, et puis qui pourraient servir les personnes qui nous regardent? Pour le coup, moi, la vraie technique qui m'a toujours servi, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis le batching. C'est le fait de processer des actions en groupe. Et ça, moi, je le fais tout le temps. Typiquement, si vous êtes en création de contenu, au lieu de faire des petits allers-retours tout le temps, de vous dire, ah bah voilà, là, il faut que je fasse une vidéo. Donc, une vidéo, bah, nous, on est des filles, donc il faut qu'on soit un minimum apprêté. Il faut... Non, mais c'est vrai, hein. Pour le coup, on est obligé de se maquiller un petit peu. On est obligé de changer de tenue. En fait, faites une journée vidéo et vous faites tout le contenu sur un mois, point barre. Ça évite d'avoir toujours la charge mentale de se dire, faire des allers-retours. Donc là, je donne un exemple sur la création de contenu, mais c'est exactement pareil, quoi que tu fasses dans la vie. En fait, il y a un moment où tu as besoin de te mettre dans un mindset de, OK, je commence à faire cette tâche, tu as besoin de 2, 3 outils, tu as besoin d'une petite Slack. Et en fait, à partir du moment où tu n'as pas ça, tu passes ton temps à faire des allers-retours. Donc moi, le batching, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être le plus efficace. Et aussi, pour pouvoir, tu vois, il y a être efficace. Et dans l'efficacité, je mets aussi la créativité. C'est-à-dire le moment où tu arrives à avoir des idées. Donc, tu n'es pas en train de Mhm. produire, mais tu es en train de travailler ta capacité à produire après. Tu Et pré-travailles. ouais, ben pour le coup, c'est important aussi de complètement déconnecter. Alors ça, tout le monde le dit, mais en fait, si vous n'arrivez pas à déconnecter, forcez-vous à vous prendre une journée où vous prenez aucun rendez-vous. Donc peut-être que c'est le vendredi. Moi, je sais que les week-ends, je me retrouve toujours à travailler, mais du coup, le vendredi, c'est une journée où j'ai toute ma journée libre parce que je veux, ça, c'est non négociable et je fais aucune concession là-dessus. Donc, vous pouvez bloquer comme ça une journée entière dans votre emploi du temps et vous êtes sûr et certain que vous n'y dérogerez pas. Super, bah, deux très bons conseils pour le prix d'un. Merci beaucoup, Caroline. Merci de t'être arrêtée parmi nous. Euh, à la prochaine, j'ai envie de dire. À Bon la courage pour le prochaine. bootcamp. Plaisir. Salut. À bientôt.